Shalom, shalom, peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Oui, l'Église a subi une attaque terrible. Nous sommes vraiment en deuil, mais nous savons que nous avons la victoire en Christ, que l'ennemi, depuis le début de l'année, il commence à vraiment accentuer ses attaques contre différentes églises chrétiennes. Mais c'est l'unité qui nous rendra forts. Soyons des personnes fortes dans la prière, dans l'unité dans la prière. Et que Dieu vous fortifie, toutes les personnes qui sont impactées directement ou indirectement. Nous avons une grande pensée pour elles et que le Seigneur puisse vous consoler, nous consoler et nous donner de l'espoir. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Hier, j'ai dit dans mon message, quel que soit ce qui se passe ou ce qui se passera, nous devons rester tranquilles. Et la confiance en Dieu est très importante pour notre avancement spirituel. Nous sommes dans un siècle où nous devrions vraiment augmenter notre foi en toutes circonstances. Plus le mal avance à grands pas, plus nous, chrétiens, nous devons vraiment nous renforcer notre foi. C'est pour cela que tous les messages, les derniers messages que la Vierge délivre, elle nous dit toujours restez dans la prière, fortifiez-vous, les temps sont difficiles, mais vous aurez la victoire. C'est cela notre espérance, et je prie ce matin pour que tu puisses bien recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, eh bien, hier nous avons parlé de la bénédiction du foyer, la bénédiction dans le foyer, et nous avons pu comprendre que lorsque qu'un mari ou une femme qui encourage, qui craint Dieu, qui respecte son conjoint, eh bien, cette personne devient une source de bénédiction pour ce foyer. Mais si c'est le contraire, eh bien c'est vraiment un gros problème dans le foyer. C'est des problèmes qui s'accumulent, des tracasseries, et finalement, ce foyer se brisera tôt ou tard parce que l'amour n'y est pas. Ce sont que des stress, et cela ne plaît pas à Dieu, puisque Dieu, c'est le Père fondateur du foyer. Je ne peux que vous encourager, bien-aimés de l'Éternel, à vous réconcilier. Si vous êtes en couple, si vous êtes euh, avec votre partenaire et qu'il se passe, vous avez des conflits souvent, il y a un manque de respect. Si vous êtes des chrétiens, normalement, vous devriez vous mettre ensemble dans la prière. Il arrive aussi que l'ennemi, qui est toujours là, puisse s'infiltrer dans votre foyer, et cela cause aussi des tensions. Et va falloir discerner cela par le Saint-Esprit et vous aider par une personne vraiment habilitée à vous comprendre, une personne euh, qui ne jugera ni l'un ni l'autre, mais qui vous donnera les conseils avisés basés sur la parole de Dieu. En tout cas, je prie pour vous pour que ce qui était cassé dans votre vie puisse se consolider, et que Dieu soit vraiment à la première place dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse pleinement. Ce matin, bien-aimés, eh bien, nous allons parler de la bénédiction par la foi. Nous allons parler d'un homme. C'était un homme qui était né aveugle, Bartimée. Eh bien, cet homme, il a fait une action vraiment extraordinaire. Une action qui, à chaque fois que nous lisons ce passage dans les Écritures de l'Évangile selon saint Marc, eh bien, nous en sortons fortifiés. Nous sommes toujours revigorés parce que Dieu nous donne toujours des exemples pour nous faire comprendre que la foi, c'est le moteur de notre engagement chrétien, et que celui qui reste ferme dans la foi, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation économique
quelle que soit l'opposition qu'il rencontrera dans sa vie, eh bien, il aura toujours la victoire. Alors, sans plus tarder, lisons l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon saint Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 53. Lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva, levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Que veux-tu que je te fasse? C'est une belle question que chacun devrions vraiment faire attention et essayer de comprendre cette question que Jésus pose à Bartimée. Nous avons tous des situations plus ou moins compliquées dans notre vie. Et parfois, nous pouvons tomber sur un problème qui nous dépasse, un problème que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Mais ici, cet homme, Bartimée, se trouve dans une situation, je dirais, très très compliquée. Il est un homme qui est mendiant, aveugle, et sa seule ressource, c'est de pouvoir mendier de l'argent pour pouvoir se subvenir à ses besoins. Et il entend que Jésus est en train de passer, mais il sait que Jésus est accompagné avec une grande foule. Il ne voit pas, mais il entend. Il entend que c'est Jésus de Nazareth et il commence à crier. C'est le cri du cœur, c'est le cri de l'âme. Cet homme a saisi l'occasion, vraiment cette opportunité qui lui était offerte de pouvoir accéder à une bénédiction. Il savait que Jésus guérissait les malades, il savait que Jésus faisait beaucoup de délivrance. Et lui, dans son cas, il en avait besoin. Il savait que la bénédiction, c'est Jésus. La source de la bénédiction, c'est Jésus. Mais son problème, c'est que c'est la foule. La foule est là. Et la foule fait du bruit, les gens parlent. Mais il commence à crier. Et il ne doute pas, il dit que il n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il crie. Et il commence à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et il crie. Et les gens commencent à lui dire, « Tais-toi. » Ça, c'est l'opposition. Ça, c'est encore l'homme. Ça, c'est l'ennemi. On lui dit, « Tais-toi. » Mais il commence à accentuer ses efforts. Il crie plus fort, « Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. » Et là, l'Écriture nous dit, Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta. Mon ami, il se peut ton problème, il n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Il se peut que ton problème a une solution,
que toi, tu ne vois pas. Bartimée ne voyait pas Jésus, mais il entendait. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais par la foi, les yeux de la foi, il a vu que c'était possible. Toi aussi, mon ami, n'arrête pas en chemin. Dans ta démarche que tu es en train d'entreprendre, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans ta démarche que tu es en train d'entreprendre, ne t'arrête pas en chemin par des obstacles, par des oppositions, par les hommes qui te disent ce n'est pas possible ce que tu veux faire. Peut-être que tu as un projet, je ne sais pas. Et les gens te disent ce n'est pas possible ce que tu veux faire. Ne t'arrête pas à cela, mon ami. Le Seigneur t'accordera la bénédiction. Il va falloir faire monter ta prière avec foi. Bartimée, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. C'était un mendiant. La seule chose qu'il avait de précieuse, eh bien, c'était son manteau qui pouvait l'abriter pendant l'hiver, le froid. Et là, il a jeté son manteau. Il a tout abandonné, il a jeté son manteau pour aller euh, rejoindre Jésus parce qu'on lui a dit, prends courage, il t'appelle. Amen. Savons-nous reconnaître l'appel de Dieu? Savons-nous reconnaître la voix de Dieu? Mon ami, quand le Seigneur t'appelle, il te dit, viens, j'ai une bénédiction pour toi. Mon ami, alléluia. Tu dois pouvoir reconnaître, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu qui te dit, il y a une bénédiction là où je t'envoie. Il y a une bénédiction là où tu veux aller. Il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Mon ami, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur s'est arrêté sur ton problème, sur ton dossier, sur ta situation. Et que la bénédiction n'est pas loin. Mais tu dois encore faire des efforts. Il va falloir travailler. Amen. C'est le mot de la semaine. Travailler. Non pas travailler pour gagner plus d'argent, mais travailler pour gagner plus d'âme pour le Seigneur. Travailler pour gagner plus de capital dans les cieux. Bartimée, il a fait un effort extraordinaire. Pour nous, c'est rien du tout. On se lève et puis on marche. Mais lui, il était assis là depuis longtemps. Il est toujours assis au même endroit. Il a compris l'importance de pouvoir se lever. Il s'est levé pour aller vers la bénédiction. Mon ami, il est temps que tu te lèves pour accéder à ta bénédiction. Le temps est venu. C'est le temps de Dieu. Le temps d'entrer dans ta bénédiction. Et pour cela, tu dois être une source de bénédiction aussi, avant. Alléluia. Alors, Bartimée, lorsqu'il est venu devant Jésus, Jésus lui a dit, mais que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus savait son problème. Mais Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, je veux que tu me donnes la vue. Amen. Dieu veut te délivrer. Dieu veut ouvrir ta vision spirituelle, que tu ne sois plus dans les ténèbres, que ta lumière puisse briller dans les ténèbres. Donc pour cela, tu dois faire des efforts de conversion, des efforts de repentance, de réconciliation. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Soyez fortifiés. Jésus revient bientôt. Bien-aimés de l'Éternel, je ne peux que vous encourager ce matin, comme Bartimée, de vous lever, vous qui êtes assis, et vous voyez passer la bénédiction devant vos yeux. Vous voyez les autres avancer, vous n'avancez pas. Devenez une source de bénédiction. Ce sont les autres qui viendront vers vous pour vous demander des conseils, pour vous solliciter, parce que vous serez une source de bénédiction. Parce que votre foi sera augmentée, vous allez être une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je prie pour vous ce matin. Que le sang de Jésus soit sur votre famille, sur votre vie, sur votre maison, sur vos activités, et qu'il vous protège
de toute attaque de l'ennemi. Je prie pour que la bénédiction qui vous est due, qui est votre héritage, entre dans votre maison, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.